Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alors, ceci est un autre segment de la série de l'importance de l'apocryphe. Okay? Le mot apocryphe signifie secret ou caché. Okay? Ce sont des livres prophétiques qui ne sont pas, que l'on ne trouve pas dans la Bible traditionnelle, entre guillemets, okay, telle que la Louis II ou bien la Bible King James version française. Mais ce sont des livres extrêmement importants pour avoir la compréhension entière des Écritures. Ce qui nous a été révélé. Et on va toucher sur un passage que l'on trouve dans le livre de 4 Esdras, le 4 Esdras qui est en anglais le Second Esdras, qui est un livre, encore une fois, de l'apocryphe, que l'on va trouver ici dans la Bible, traduction œcuménique de la Bible. Et encore une fois, sans les livres de l'apocryphe, la compréhension de la Bible ne peut pas être comprise entièrement. On va aller au livre de 4 Esdras, le sixième chapitre, et on va commencer au 6e verset. Alors j'ai conçu mes desseins, et tout cela fut fait par moi seul et non par un autre. Tout comme la fin se fera par moi et non par un autre. Yahweh Bashim, Yahweh Shai. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit qu'il déclare la fin dès le début. Isaiah 48 et verset 3. J'ai déclaré les premières choses depuis le commencement et elles sont sorties de ma bouche. Et je les ai montrées. Je les ai fait soudainement et elles sont arrivées. Le livre d'Isaiah 46 et verset 10, ça dit ici, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Parlant de Yahweh Bahasham Yahushua qui déclare la fin depuis le commencement. Le Seigneur Yahushua aussi dit dans le livre d'Apocalypse. Verset 13, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Le Seigneur a déclaré les choses, il a déclaré la fin dès le début. Il connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il est aussi appelé l'ancien des jours. En retournant à 4 Esdras 6 et verset 7, je répondis, c'est Esdras qui parle, quelle sera la séparation des temps? Et quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? En d'autres mots, Esdras se demande, quand est-ce que se produira la fin du monde que l'on vit présentement et le commencement du monde qui va venir après? L'âge plutôt qui va venir après. Quand je dis monde, je dis c'est le mot
grec ion, qui signifie âge, ok? Ok? Ça lui demande quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant, ok? Le siècle qui va venir. So, le Seigneur l'explique, verset 8. Il me dit depuis Abraham jusqu'à Abraham. C'est supposé dire Isaac dans la version anglaise. Ça dit Isaac, ok? 4 Esdras 6 et 8. Dans la version anglaise, ça dit Isaac. Il me dit depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Right? Isaac était le père de Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Ok? C'est ce que l'on voit qui s'est produit à leur naissance. On va dans le livre de Genèse 25 et verset verset 24. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, parlant de Rebecca, ok, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux. Ok, le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Ok, so Esau Edom sortit rouge. Ok, signifie qu'il avait un manque de mélanine. Ok, son sang, sa peau était transparente, le sang se dévoilait à travers sa peau. Et le premier sortit roux ou rouge, tout couvert comme un vêtement velu. Et ils l'appelèrent Esau. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Esau. Et on remarque que la couleur de Jacob n'a pas été décrite parce que il était sorti d'une couleur, on peut dire normale, okay, avec de la mélanine. Okay, il était noir, aujourd'hui ils disent noir, okay, mais soit disant un brun foncé. Okay. Et après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. On voit ici que Jacob a tenu le talon de Esau. Okay? Comme le dit, ça dit dans l'Apocryphe, 4 Esdras 6 et verset 8. Okay? Je vais directement au point, ça dit ici de fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau, qui était symbolique au fait que même si Esau est sorti en premier, Jacob n'allait pas le laisser le surpasser ou le surmonter. Okay? Même si les enfants ils se battaient dans la matrice, okay? Les enfants se battaient dans la matrice. Okay? Si on retourne à Genèse 25 et verset 21, et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile, et le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, fut imploré par lui. Okay? Le Seigneur Yahweh fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut, et les enfants luttaient en elle. Okay? Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès de Yahweh. Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ta matrice, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Okay? So, déjà, ils se luttaient dans la matrice, okay, de leur mère. So, le Seigneur, par un prophète, a expliqué que deux nations, okay, seront dans ta matrice, deux nations différentes, deux sortes de peuples, okay, ils seront séparés sortant des entrailles. Okay, so, ces deux peuples sont le peuple des Israélites, okay, les fils de Jacob Israël, okay, et les Édomites, okay, les fils de Esau et Édom. Okay. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Okay. L'aîné servira le plus jeune. Okay. Et qui est l'aîné? Esau est sorti en premier. Okay. On vient de lire que le premier sortit rouge. Okay. Et on l'appela Esau. Okay. L'aîné servira le plus jeune. So, cette prophétie n'a pas été accomplie complètement. Il fut un temps où oui, il nous a servi, okay, durant le temps du Moyen-Âge, le temps de l'âge sombre, ou le Dark Ages, comme ils disent en anglais, okay, bien, le temps médiéval. Okay, oui, ils étaient en subjection sous les Israélites qui régnaient en Europe, mais ils sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance. So, la prophétie ne s'est pas accomplie entièrement. Ok, complètement. Mais le temps va venir où cette prophétie s'accomplira. Ok, et c'est ce que c'est ce que le Seigneur explique
à Esdras, ok? So, je retourne au verset 8. Et il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle-ci. Esau est la fin de ce siècle, de cet âge, de ce monde. Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Donc, dans le livre de 4 Esdras, ça élabore clairement que Esau serait les derniers à régner sur la planète Terre dans le monde où nous sommes présentement. Ok? Il est la fin de ce siècle, Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Ok? Ok? Jacob est l'origine du siècle qui va venir. Ok? Et qui est-ce qui va établir le début du règne des Israélites, ok, de Jacob? C'est notre Seigneur Yahawashi que notre Père Yahweh va envoyer pour installer la rectitude et mettre fin à ce monde d'impiété, ce monde inique, ce monde d'injustice régné par Esau Edom. Ok? Verset 10, la fin de l'homme, c'est le talon, ok, et l'origine de l'homme, la main. Entre le talon et la main, ne cherche rien d'autre, Esdras. Ok? Sur la fin de l'homme, c'est le talon et l'origine de l'homme, la main. Ok? So, Israël est vraiment, Jacob est vraiment l'origine du siècle qui va venir. Et vraiment, c'est à ce moment-là que l'on vivra réellement. Ok? Wow. C'est à ce moment-là qu'on vivra réellement. Ok? Parce que présentement, on ne vit pas. Ok? On existe, on survit. Ok? Nous ne sommes pas dans la paix. Ok? Nous ne sommes pas dans la paix présentement. Ok? Je veux que notre oppresseur règne sur nous. Ok? Esau Edom. Ok? Ça dit que dans le livre de Proverbes, chapitre 29 et verset 2, ça dit, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Okay, le peuple est attristé présentement. Okay, on ne peut pas dire que nous sommes dans la jouissance, nous sommes dans des temps joviaux. Il y a toujours de la détresse. Nous ne sommes pas dans la paix présentement. Et la paix, on le connaîtra réellement à la venue de notre Seigneur Yahawashi lorsqu'il va mettre en place le royaume à droit. Okay, où les lois, les statuts et commandements seront implémentés. Okay, où les Israélites vont se respecter les uns les autres, vont démontrer de l'amour envers les uns les autres, ok? Ayant les lois, les statuts et les commandements insérés dans nos corps, ok? Dans nos cœurs, dans nos pensées, ok? Et ces lois apportent l'ordre, elles apportent la paix. Verset 28. Lorsque les immoraux se lèvent, les hommes se cachent. Et maintenant, les hommes se cachent, nous nous cachons, ok? Mais lorsqu'ils périssent, les droits s'accroissent. Okay? Lorsqu'ils périssent, les droits s'accroissent. Okay? So, les Israélites vont s'accroître, commençant par les élus. Okay? Lorsque les immoraux vont périr. Okay? So, nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train d'abaisser ces Édomites en révélant leur manière, en révélant leurs stratagèmes, leurs objectifs, okay, de manipulation et d'injustice et d'iniquité. Le Seigneur les révèle par sa bouche, les prophètes. Ok? Et les prophètes vont sortir les paroles sorties de l'apocryphe, ok, secrets cachés que, encore une fois, beaucoup ne veulent pas accepter ou refusent de comprendre. Ok, mais on voit ici que ça dit ici dans le livre de 4 Esdras 6 et 9 que Esau est la fin de ce sexe-ci et Jacob est l'origine du suivant. Ok, so, ça nous donne une, 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 euh, une explication claire que nous ne sommes pas à la fin, que ceci n'est pas la fin pour la nation d'Israël, mais que plutôt lorsque notre Seigneur Yahawashi va venir et mettre fin au royaume des Édomites, okay, nous allons en fait être au début d'une vie éternelle. Okay. Alors dans le livre de Daniel, chapitre 7 et verset
Verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est notre Père Yahweh, le Père des esprits, et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Okay? Le royaume de Yahweh, le royaume de l'Éternel. Okay? Par la volonté de notre Père Yahweh, okay? Il va donner la paix aux Israélites par Yahweh. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Okay? Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah 66. 63 plutôt, et verset 1, ça dit qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Basra avec des vêtements teints? Ça parle de Yahushua, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. C'est Yahushua, ok? Ça dit qu'il vient d'Édom avec des vêtements teints, ok? Remplis de sang. Ça parle paraboliquement du fait que le Seigneur va apporter un grand massacre à Édom. Pourquoi? Parce que Édom est le dernier royaume que le Seigneur le dernier royaume qui va régner et que dont le Seigneur va apporter la fin. Ok? Afin que Jacob, les Israélites, puissent régner. Ok? Il sort à la fin de ce siècle, Jacob est l'origine du suivant. Verset 2. Pourquoi y a-t-il de rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements. Et je tacherai tous mes vêtements. Okay? Encore une fois, en parlant paraboliquement, symboliquement du massacre que le Seigneur Yahweh va apporter contre ses ennemis, commençant par les Édomites. Verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Le jour de la vengeance est dans le cœur de Yahweh, dans le cœur de notre Père Yahweh. Que Yahweh va. Que c'est Yahweh qui va envoyer son Fils, notre Seigneur Yahweh, okay, pour apaiser vraiment sa fureur. Okay. Yahweh aussi doit être vengé pour ce qu'ils lui ont fait. Il va se venger pour ce qu'ils lui ont fait il y a 2000 ans, okay, lorsque les Romains l'ont crucifié. Okay? Et tous ceux qui s'étaient joints avec ces Romains, okay, que vous soyez Israélites, okay, le Seigneur va se venger contre vous. Okay? Okay? Verset 5. Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai dans ma fureur et je renverserai leur vigueur par terre. Okay? Sur le point est que c'est lorsque les Édomites vont régner que Yahweh va venir. Okay? Il sera la fin de ce siècle. Jacob est le début de celui, est à l'origine du prochain. Okay? Alright? Alright, so hey, on va conclure avec cela, ok. On voulait vraiment toucher sur l'importance de l'apocryphe, ok, dans le livre de 4 à 6 élabore clairement comment Esau est la fin de ce siècle, ok. Il va être celui qui va être le dernier à régner, ok, dans ce monde, ok. Et Jacob, les Israélites, ok, est l'origine du suivant, ok. Donc le monde qui va suivre, l'âge qui va suivre, ok, les siècles qui vont suivre, ok, sont régnés par les Israélites, ce sera un règne éternel. Alright, so, on va tout en donnant toute honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash.
Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par Yahweh Bashim Yahweh Shai. Shalom aux élus.